Merci Jordan. J'aimerais qu'on parle toujours priorité au direct, je vous le dis. À tout moment, on peut s'arrêter pour écouter Jordan Deluxe sur le plateau de CNews. Mais priorité au direct aussi, puisque ce soir, le président de la République sera en direct. Il sera sur TF1, il a choisi TF1. Voilà, bizarre qu'il n'ait pas choisi BFM. Il n'aime pas trop le service public. Il n'aime pas trop Anne-Sophie Lapix et le service public. Non, voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Cyril? Est-ce que vous attendez une annonce? Mais alors, franchement. D'abord, est-ce que vous attendez quelque chose? Je vais vous dire la vérité, mais c'est pas que j'en ai rien à carrer. Mais c'est au-delà de ça. Ça veut dire, mais même pas, je vais même pas regarder une minute. Vous ne pensez pas qu'il y aura une annonce? Mais qu'est-ce qu'une annonce? Mais qu'est-ce qu'il y en a? Mais j'en ai rien à carrer. Mais comment il doit terminer ces 2 années alors, mais sans mandat? Un, je n'en attends rien. 2, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que il ne se passera rien. Voilà. 3, j'attends peut-être juste un truc, mais je reverrai après. C'est parce que j'aime beaucoup Charles Bietri. Il y aura un moment de télé à ce moment-là. Juste voilà le moment entre Charles Bietri, qui a la maladie de Charcot, qui est un type exceptionnel, et voilà, un grand journaliste. Sur la fin de vie, c'est sans doute le sujet principal de l'émission de ce soir. Mais Emmanuel Macron, je vais vous dire, comme d'habitude, je vais rien comprendre à ce qu'il dit. Comme d'habitude, il y a rien, je vais rien comprendre concrètement à ce qu'il va nous annoncer, parce que on va rien comprendre. 2, ça va être chiant à mourir, comme d'habitude. J'ai jamais vu une émission, excusez-moi, avec Emmanuel Macron. Des programmes Koh-Lanta. Et en termes d'audience, ça peut donner quoi? En termes d'audience, ça fera mieux que Koh-Lanta. Koh-Lanta, ça marche plus tellement. Ça fait 3 millions. Vous pensez que ça fera mieux que Koh-Lanta? Bien sûr, Koh-Lanta, c'est 3 millions. C'est fou, quoi. Est-ce que ça fera plus que 5 millions? Ah oui, bien sûr. Non, ça va faire le taf. Mais oui, parce que ça reste quand même 8-9, ça peut faire. Oui, mais bon. 9 millions? Non, pas 9. Quand il s'exprime la dernière fois, c'était 7 ou 8. Sur la durée 2h30. 7 ou 8. Je suis d'accord avec D'Artigol. Quand même. S'il fait moins de 6 millions, c'est catastrophique. Sur toute l'émission? 6 millions sur toute l'émission en moyenne? S'il fait moins de 6 millions, c'est catastrophique. Non, vraiment. Mais les sujets sont pas très on sait qu'il n'y aura pas d'annonce. Alors il va commencer par une grosse séquence internationale, parce qu'il a eu des initiatives diplomatiques. Déjà, ça gonfle tout le monde. Déjà, je vous le dis. Non, mais déjà, ça, 6 millions. Déjà, ça gonfle tout le monde. Mais moi, vous avez raison. Moi, je pense que ça peut prendre une. Je pense que ça va quand même marcher. Il y a quoi en face? Il n'y a pas grand-chose en face. Il y a la montée des marches. Oui, non, mais la montée des marches, tout le monde s'en fout. C'est à 19h. Ouais, mais après, il y a. Il parle à 20h10. Non, on s'en fout total de la montée des marches. Il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Non, mais bon, Emmanuel. Et voilà, exactement. Emmanuel Macron qui s'exprime ce soir dans un nouveau format. Écoutez-moi, franchement, non, mais vraiment, moi, je ne vais pas regarder une minute. Je m'en tape total. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les auditeurs. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que ça vous intéresse ou bien pas du tout? Vous nous dites la vérité. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Il y a Loïc qui est avec nous du centre. Bonjour Loïc, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour. Salut Lolo. Salut, ça va? Comment il va Loïc? Il va très bien, je vous remercie. Merci, ça va. Vous en êtes un autre. Merci Loïc. Alors, je souhaitais intervenir par rapport à Monsieur Macron. Bien sûr. Donc, plus qu'une pompe à vélo, c'est carrément un compresseur, ce mec. Qui sait qui croit encore à ses boniments? Non, mais est-ce que vous allez regarder ça? Moi, j'ai pas du tout regardé, par exemple. Je vais absolument pas regarder, évidemment. Moi aussi, absolument pas. Mais absolument pas. Voilà. Et qui sait qui peut encore croire qu'il va faire quelque chose? C'est vraiment la question que je me pose. Mais moi, j'y crois pas du tout. En plus, il reste 2 ans. Mais il se passera rien. Mais c'est franchement. On est d'accord, il ne se passera plus rien de toute façon. Si, un référendum sur les écrans. Ça nous fait une belle jambe. Un référendum sur les écrans. Non, mais si je veux un référendum sur les écrans, je vais chez Darty. Non, mais sans rien, je vais chez Boulanger. Non, mais Priorité à l'info. Elle monte les marches, elle est quand même sur. Elle est à Cannes en fait. Incroyable, En haut du tapis elle a les rouge. lunettes, elle est coiffée à la perfection. Jordan, en plus, ils lui ont ouvert spécialement, ça fait 10 ans pratiquement que cette entrée du palais de justice est condamnée. Il a gagné ses titres de noblesse. Exprès pour elle. Donc il y a une mise en scène. C'est ça qui est fou, quoi. Et elle est en tenue, vous avez vu la tenue, mais à mon avis, c'est une tenue qui coûte je ne sais combien, ça encore. Mais en fait, ça a l'air d'être du. En tout cas, très élégant. C'est quoi? Je sais pas, je dirais du Galliano ou du Balenciaga. Oui, c'est marqué. Vous avez l'œil? Non, c'est ça? Je pense que c'est ça, oui. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça fait très John Galliano. Balmain avec les épaulettes. Et ce qui est pas mal. très intéressant, c'est comment elle arrive à transformer ce moment, en effet, qui est un moment de justice, quoi, comment triste et sombre, en véritable défilé. C'est son moment. Aujourd'hui, il y a l'ouverture du Festival de Cannes. Franchement, on va plus se souvenir. Elle a volé la vedette. Exactement. Ce soir, dans toute. Exactement. J'ai l'impression qu'ils aiment bien Jordan Deluxe sur le plateau. Est-ce qu'on va pas leur refiler? Non, franchement, j'ai l'impression. C'est fou, c'est fou. C'est dingue. Ça y est, non, ils l'ont quand même arrêté, là. Ça y est, ils ont arrêté le massacre. Merci. Loïc, vont parler de Emmanuel Macron, donc vous n'avez pas du tout regardé. Absolument pas.
Absolument pas. Absolument pas. Ouais. Alors en face, sur les autres chaînes, puisque vous demandiez ce qu'il y avait, il y aura un documentaire aux origines, l'esclavage sur France 2. Ouais. Il y a une série policière face à face sur France 3. Ça va marcher. Sur France 5, Alcool au féminin, elle brise le tabou. Non. Et une série 911 sur M6. Donc, oui, mais il y a quand même la folie du camping-car sur ces stars. Et ça... Avant l'été. Après, il lui reste 2 ans. Alors, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il communique comment? Est-ce qu'il doit communiquer ou il faut bien faire quelque chose ces 2 années. Les mecs, cette émission, elle sert à rien. Mais il va se gaver en audience parce qu'il y a rien en face. Pour le coup, il y a rien en face. C'est ce qu'on a vu. De toute façon, il sait pertinemment qu'il a plus la main mise. Il ne peut plus rien faire. On s'en fout total de cette intervention. Sur l'international, il a encore un peu quelque chose à faire, non? Vous pensez vraiment? Non. Je pense que oui, il a plus à faire que Bayrou, par exemple. Ah oui, forcément. Forcément, mais bon, est-ce que l'international a envie de l'écouter? Excuse-moi, c'est vrai, moi j'ai aucun problème sa visite à Kiev pour dire que c'était ça allait dans le bon sens. Il y a juste l'Algérie qui a annoncé hier expulser 15 nouveaux Français d'Alger, 15 nouveaux fonctionnaires. Réponse pour le moment du gouvernement, on va répondre de manière proportionnée. Donc, mais t'as pas envie de l'entendre là-dessus justement, Macron, ce soir? Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait des années, et j'attends pas TF1 ce soir pour espérer l'entendre là-dessus. Ça fait des mois qu'il ne parle pas, des mois qu'il n'a qu'un mot depuis la capture de Boualem-Sansal. Donc très bien, il va être interrogé, peut-être qu'il va dire des choses, mais en fait on lui demande de parler en permanence sur ces sujets-là, et pas seulement ce soir sur TF1. Et surtout, on lui demande pas de parler, on lui demande d'agir, de changer la vie quotidienne des Français, d'améliorer la situation à l'international et la respectabilité de la France, et pourquoi pas d'améliorer la sécurité aussi des Français, voilà, et leur pouvoir d'achat, et pas de parler pendant 2h30. Non mais plutôt d'agir. Mais c'est fini maintenant, il n'y aura pas d'annonce de toute façon. Si, il y a les référendums. Oui, les référendums, mais bon, tu l'as dit. Mais regarde où on en est. On va peut-être faire un référendum sur l'organisation territoriale et sur les écrans. C'est ça qu'on va faire? À la rentrée, un référendum pour savoir s'il faut limiter les écrans aux moins de 15 ans et réorganiser les régions? On a besoin d'un référendum? Il y a combien d'opinions favorables encore pour Macron? Une vingtaine de pourcents, tu le sais toi-même. Ouais, moi, je pensais un petit peu plus. Non, tu le sais toi-même. On parle de leurs problèmes. Tu le sais toi-même. Tu sais toi-même, Géraldine Maillet. Merci Gauthier. Ça sera la phrase de ce C'est toi-même. C'est toi-même, Géraldine. Bravo Gauthier. Tu le sais toi-même, ça restera dans la... Vous avez compris, c'était une fausse question de Géraldine Maillet. C'était pour dire il reste... Non, c'était 26 il y a encore un mois. Je voulais savoir si ça avait baissé par rapport au 26 d'il y a un mois. Ça ne fait que baisser. Alors vous savez que le torchon brûle entre Emmanuel Macron et le Premier ministre François Bayrou. Emmanuel Macron ne comprend pas pourquoi le Béarnais a voulu autant Matignon. Il est nommé le 13 décembre et l'Élysée commence à se dire mais il procrastine, il ne fait rien, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de courage politique, il n'y a pas de volonté, on n'y voit plus on n'y comprend rien à ce qu'il veut faire et surtout à ce qu'il ne fait pas. Et donc il y a un agacement élyséen très fort, c'est pour ça aussi que le président veut reprendre la main sur la politique intérieure. Et sur les référendums, puisque François Bayrou a proposé un référendum sur le budget dans les colonnes du journal du dimanche sans consulter l'Élysée, il s'est fait rabrouer par le président de la République, et là sur les référendums qu'il va annoncer ce soir, François Bayrou n'est au courant de rien et n'a pas été mis dans la boucle. Il s'est fait rabrouer, mais quand tu consultes les Français sur vous aimeriez être consulté sur quoi prioritairement, la question des finances publiques arrive en haut. Bien plus que les écrans et 15 ans, bien plus que tout un tas de sujets. Je te parle de tambouille politique entre le Premier ministre et le Président de la République. Mais Olivier, par ailleurs, les écrans à 15 ans, pardon, mais mais comment t'interdis aux parents? Mais c'est aux parents qu'est-ce que tu vas faire si quand bien même les gens disaient Emmanuel Macron de fliquer les enfants du... Et quand bien même les Français voteraient en disant oui, il faut... Comment on fait? Bien sûr. Comment on fait avec les GAFAM? Comment on fait? Mais Olivier, toi qui connais bien le Premier ministre, Monsieur Bayrou, est-ce que tu ne penses pas que justement l'affaire... On peut parler, Gauthier? L'affaire de Betaram, justement, l'a complètement inhibé, bloqué et a complètement... Audition. Finalement, en fait, bloqué son action en tant que Premier ministre. Il est auditionné demain par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est réellement préparé. Il n'y a pas de cabinet de crise autour de lui. Il n'y a pas d'agence de communication. Il fait ça un peu avec... Certains disent un peu d'amateurisme. Il va se présenter devant la commission d'enquête en essayant d'être le plus direct possible dans ses réponses sur un sujet, il est vrai, qui le touche beaucoup et personnellement. Olivier, tu peux peut-être faire le lien entre les services de l'agence de communication de Cyril et le Premier ministre, là. Ça dépend. Il faut que l'agence fasse appel à mes bons conseils. Ah oui, tu fais pas ça gratos. Il fait pas ça gratos. C'est devenu le pire. C'est devenu le pire. C'est devenu le pire, croyez-moi. Le pire.
Le pire des pires. Ah ouais. Le pire des pires. Le moindre petit saut, il va le chercher. C'est incroyable. Non, mais je vous dis, moi, je suis outré. Après, il a des déjeuners qui coûtent cher. Non, mais vraiment, moi, il me secoue d'article. Loïc, donc voilà, Loïc donc va pas regarder. Et il y a comme moi, Loïc, moi non plus, je regarderai pas du tout. Franchement, Loïc. Voilà. Non, mais il faut regarder si vous voulez qu'on s'appelle, Loïc, il n'y a aucun problème. Moi, je vais pas regarder du tout. Ah, bah très bien. Pas de soucis. Moi, je vais regarder un pote qui fait un paissant au paddle, une chèvre, pour rigoler. C'est vrai, c'est vrai. Je vais regarder deux potes qui font un paissant, un tournoi de paddle là. Non, mais pour les chèvres avec des pipes. Je vais regarder. Pas encore à ce qu'il dit. Ah oui, c'est la question que je me pose. Franchement, les Français, ils ont besoin qu'on leur parle de leurs vrais problèmes. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que quand on voit les sujets, excusez-moi, à part la fin de vie, c'est important. Même Robert Ménard, je pense qu'il sera au rendez-vous sur les questions sécuritaires et migratoires. Et le pouvoir d'achat, avec Sophie Binet, il sera forcément question du travail et du pouvoir d'achat. D'une part. Un référendum sur les écrans, c'est vraiment pas la priorité à mon sens. Et franchement, le pire, je trouve, c'est l'organisation territoriale. Si il va jusqu'au bout, demander un référendum et poser la question aux Français sur les régions, les départements, je pense qu'il y a d'autres questions à poser aux Français qui intéresseraient plus. Je suis pas sûr que ce soit la priorité là. Oui, voilà. On est d'accord.